Dans le premier épisode, nous avons vu comment l'Empire des fourmis a bâti des mégapoles souterraines d'une perfection absolue. Mais l'architecture n'est que la face visible de leur génie. Pour nourrir ces millions d'individus dans les ténèbres, elles ont dû franchir une étape que nous pensions être le propre de l'homme. Aujourd'hui, nous plongeons dans la face obscure de l'Empire. L'invention de l'agriculture, les guerres chimiques, l'horreur de l'esclavage de masse. Nous croyons aussi que l'homme a inventé l'agriculture il y a environ 10 000 ans, en Mésopotamie. C'est faux. Les fourmis ont inventé l'agriculture il y a 50 millions d'années. Dans les forêts tropicales, vous avez peut-être déjà vu ces longues files de fourmis, portant chacune un morceau de feuilles vertes au-dessus de leur tête. Ce sont les fourmis coupe-feuilles. Elles transportent chaque jour des tonnes de végétation. Mais voici le secret. Elles ne mangent pas ces feuilles. Leur estomac est incapable de digérer cette matière végétale. Elles ramènent ces feuilles au plus profond de leur forteresse souterraine. Là, une chaîne de montage digne de nos plus grandes usines se met en place. Les plus grosses fourmis découpent les feuilles. Des ouvrières moyennes les broient pour en faire une pâte. Et les plus petites ouvrières de la colonie, des spécialistes, utilisent cette pâte comme engrais. Elles cultivent un champignon géant, un champignon qui ne pousse nulle part ailleurs sur Terre. C'est lui et lui seul qui servira de nourriture à toute la colonie. Les fourmis désherbent, utilisent des antibiotiques naturels pour protéger leur récolte des maladies et adaptent l'humidité en permanence. Ce sont des agricultrices absolues et leur domination ne s'arrête pas aux plantes. Elles maîtrisent aussi l'élevage. Avez-vous déjà observé des fourmis autour d'une colonie de pucerons dans votre jardin? Elles ne sont pas là pour les manger. Elles sont là pour les traire. Les pucerons sont les vaches laitières des fourmis. En suçant la sève des plantes, le puceron produit une substance extrêmement riche en sucre, le mielia. La fourmi s'approche du puceron. Elle lui tapote doucement l'arrière-train avec ses antennes. C'est un code. En réponse, le puceron expulse une goutte de miel pur. La fourmi la boit et passe au suivant. En échange de ce sucre, la colonie offre une protection militaire totale. Si une coccinelle, le loup de ce microcosme, s'approche du troupeau, les fourmis attaquent. Elles déploient leurs mandibules, projettent de l'acide et sont prêtes à mourir pour protéger leur bétail. Elles vont même jusqu'à construire de minuscules abris pour protéger leurs pucerons de la pluie. Et lorsque l'herbe vient à manquer, elles les transportent délicatement dans leurs mâchoires vers de nouveaux pâturages plus verts. Mais ne vous y trompez pas. Si un puceron tente de fuir, certaines espèces de fourmis n'hésitent pas à lui arracher les ailes pour le garder prisonnier. Architecture vertigineuse, agriculture de pointe, élevage de bétail. L'empire des fourmis ressemble à une utopie parfaite, en apparence seulement. Car derrière cette harmonie fascinante se cache un monde d'une brutalité inouïe. Un monde où règnent les guerres chimiques, l'esclavage de masse et la zombification. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la communication. Dans l'empire des fourmis, on ne parle pas. On ne crie pas. Dans la plupart des cas, on ne voit même pas. Les fourmis vivent dans un monde de ténèbres. Pour communiquer, elles utilisent un langage infiniment plus complexe que le nôtre. La chimie. Ce langage s'appelle les phéromones. Ce sont des molécules invisibles que les fourmis sécrètent pour donner des ordres à la colonie entière. Une odeur pour dire de creuser. Une odeur pour attaquer. Une odeur pour signaler de la nourriture. Elles lisent ce code matriciel avec leurs antennes. C'est un système infaillible. Mais il possède une faille effrayante. Les scientifiques ont fait une expérience glaçante. Lorsqu'une fourmi meurt, son corps se décompose et libère une substance chimique spécifique. L'acide oléique. C'est l'odeur de la mort. Dès qu'une ouvrière détecte cette odeur sur le cadavre de l'une de ses sœurs, elle la soulève et la jette dans la décharge de la colonie.
Les chercheurs ont alors pris une goutte de cet acide oléique et ils l'ont déposée sur une fourmi parfaitement vivante et en pleine santé. Le résultat est terrifiant. Ses sœurs l'ont immédiatement saisie pour la jeter à la poubelle. Et le pire, la fourmi vivante ne s'est pas débattue. Son cerveau, programmé par la chimie, a accepté l'information. Puisqu'elle sentait la mort, c'est qu'elle devait être morte. Elle s'est laissée jeter aux ordures. Ce contrôle mental absolu pousse certaines espèces à franchir les limites de la morale. Bienvenue dans l'horreur de l'esclavage. La fourmi amazone est un monstre de l'évolution. Au fil des millénaires, ses mandibules se sont transformées en sabres acérés. Ce sont des armes de guerre parfaites. Mais ces sabres sont devenus tellement tranchants que la fourmi amazone est aujourd'hui incapable de mâcher sa propre nourriture ou de s'occuper de ses petits. Si on la laisse seule avec un tas de nourriture, elle mourra de faim. Pour survivre, elle n'a qu'une seule solution: l'invasion. L'armée des Amazones repère le nid d'une autre espèce de fourmi, plus pacifique. Et c'est la guerre éclair. Elle lance un raid brutal. Elle massacre les gardes, pénètre dans la nurserie et pille les réserves. Mais elles ne volent pas de nourriture. Elles volent des bébés. Elles arrachent les cocons et les larves de leurs victimes et les ramènent dans leur propre nid. Lorsque ces bébés volés éclosent, ils ne savent pas qu'ils ont été kidnappés. Dès leurs premières secondes de vie, la chimie de la forteresse ennemie trompe leur cerveau. Ils se mettent au travail. Ces esclaves nettoient le nid. Ils cherchent de la nourriture. Et ils nourrissent de bouche à bouche les mêmes soldats qui ont massacré leurs parents. Ils vivent et meurent dans l'illusion totale de servir leur propre reine. Guerre chimique, manipulation mentale et esclavage de masse. L'armée des fourmis semble invincible. Pourtant, dans l'ombre humide de la jungle, un monstre silencieux les traque. Un parasite terrifiant, capable de s'infiltrer dans leur sang et de pirater leur cerveau pour les transformer en zombies. C'est l'ennemi absolu de l'Empire. Et c'est ce que nous affronterons dans le 3e et dernier épisode de cette trilogie.